Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet qui, d'une façon ou d'une autre, touche chacun d'entre nous. Pas besoin de chercher loin, il suffit de sortir dans la rue, de se connecter au réseau, ou même d'aller au travail. Et tu le ressens tout de suite. L'agressivité, la jalousie, la méchanceté gratuite. Des comportements toxiques qui s'installent petit à petit, parfois même dans ton entourage le plus proche. Tu veux faire le bien, tu veux aider, tu veux juste vivre en paix. Mais ce que tu reçois en retour, c'est tout l'inverse. De la froideur, de l'ingratitude, de la critique, ou pire encore, de la trahison. Et là, tu restes sans voix. Tu te dis, mais pourquoi ? Pourquoi autant de haine alors que je n'ai rien fait de mal ? Ce sentiment d'injustice, on l'a tous connu. Cette douleur silencieuse, quand tu donnes le meilleur de toi. Mais que certaines personnes ne voient que le pire. Parfois, tu tends la main, et on te mord les doigts. Parfois, tu brilles sincèrement, et on te fait payer cette lumière. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on finit par douter de soi. On se demande si ça vaut encore la peine d'être gentil, bienveillant, ou simplement vrai. Mais non. Ce n'est pas toi le problème. Ce que tu vis, c'est le reflet d'un monde où beaucoup de gens n'ont plus appris à gérer leurs émotions. Et dans cette vidéo, on va aller au fond du sujet. On va comprendre pourquoi certaines personnes réagissent avec agressivité, jalousie ou hostilité. Et surtout comment toi, tu peux apprendre à garder ton calme, ton énergie et ta dignité. Même quand on essaie de te provoquer, de te rabaisser ou de t'atteindre. Parce qu'à la fin, la paix intérieure, ce n'est pas de la faiblesse. C'est une force silencieuse, une force rare, que seuls les esprits sages possèdent. Et tu sais quoi ? Ceux qui savent rester calmes dans le chaos sont souvent ceux qui finissent par inspirer le monde. En réalité, beaucoup de gens vivent dans la comparaison permanente. Ils voient que tu progresses, que tu es stable, que tu t'en sors mieux. Et au lieu de s'en inspirer, ils se sentent menacés. Ils ne supportent pas ton calme, ta lumière, ta différence. Et alors, la jalousie devient leur langage. Parfois, il suffit d'un mot, d'un regard, ou même d'un simple clic sur les réseaux sociaux pour que toute cette négativité s'exprime. On se demande, pourquoi tant de haine ? Pourquoi vouloir détruire ce qu'on ne comprend pas ? La vérité, c'est que beaucoup de gens ne savent pas gérer leurs émotions. Plutôt que de se remettre en question, ils préfèrent projeter leur mal-être sur les autres. Et c'est ainsi qu'ils t'agressent, qu'ils te jugent, qu'ils essaient de salir ton image sans même savoir pourquoi. Comment réagir sans perdre ton calme ni ton énergie ? Alors, comment faire ? Comment ne pas tomber dans le même piège ? Comment garder ton calme quand on t'attaque sans raison ? 1. Comprends que tout ne mérite pas une réaction. Tu n'as pas besoin de répondre à chaque provocation. Tu n'as pas à te justifier auprès de ceux qui ont déjà choisi de te mal interpréter. Rester calme ne veut pas dire être faible. Ça veut dire être en maîtrise. Quand tu refuses d'entrer dans leur jeu, tu leur montres que tu contrôles ton énergie. Et cette sérénité, crois-moi, c'est ce qui les déstabilise le plus. 2. Garde ton énergie pour ce qui te fait grandir. L'agressivité des autres, c'est comme un feu. Si tu y jettes ton attention, il s'enflamme. Mais si tu retires ton oxygène, il s'éteint tout seul. Alors, concentre-toi sur ce qui te nourrit. Ton travail, tes passions, ta paix intérieure, les personnes sincères qui t'aiment vraiment. Ne laisse pas la négativité des autres voler ton temps, ton calme ou ton sourire. 3. Apprends à poser des limites. Être gentil ne veut pas dire tout accepter. Tu peux être calme et ferme à la fois. Tu peux dire « Je comprends ton point de vue, mais je refuse ce manque de respect. » Ou encore « Je ne veux pas de cette énergie autour. » 4. Transforme la douleur en leçon. Chaque attaque, chaque trahison, chaque déception t'apprend quelque chose. Elle t'ouvre les yeux sur les vraies intentions des gens. Elle t'aide à mieux choisir à qui tu donnes ton temps et ton cœur. Ne vois pas ces expériences comme des pertes, mais comme des révélations. Et souviens-toi, quand tu traverses une tempête sans perdre ton calme, tu deviens plus fort, plus sage, plus solide. 5. Ton calme est ton plus grand bouclier. Les gens agressifs n'aiment pas ceux qui restent sereins. Parce que ton calme les confronte à leur propre agitation intérieure. Alors, ne perds pas ta paix pour prouver quoi que ce soit. Le vrai pouvoir, c'est de rester tranquille, même quand tout autour s'agite. La paix intérieure, c'est une force silencieuse.
Et ceux qui apprennent à la garder deviennent intouchables. Posons-nous la question ce qui se passe dans notre esprit lorsqu'on est attaqué. Quand quelqu'un t'agresse verbalement, ton cerveau réagit instantanément. Il se met en mode défense, c'est le mécanisme combat, fuite ou figement. Ton amygdale, la partie émotionnelle de ton cerveau, s'active. Tu ressens de la colère, de la peur, de la tension. Ton cœur bat plus vite, tes pensées s'embrouillent. Et à ce moment précis, tu as deux choix. Soit tu réagis par impulsion. Soit tu prends une respiration, et tu choisis la maîtrise. C'est dans ce laps de temps, souvent quelques secondes, que tout se joue. Si tu réagis tout de suite, tu entres dans le jeu. Si tu respires, tu reprends le contrôle de ton mental. Le calme n'est pas un instinct, c'est une discipline. Et plus tu pratiques, plus ton esprit devient fort. Face à un comportement agressif, la première chose à faire, c'est de ne pas nourrir le feu. Ce que l'autre dit ou fait, c'est un reflet de son monde intérieur, pas du tien. Quand tu sens qu'on t'attaque, dis-toi intérieurement. Ce n'est pas à moi que ça s'adresse, c'est à sa douleur. Cette phrase simple te permet de te détacher émotionnellement. Ensuite, ne te laisse pas aspirer par la provocation. Certains attendent juste une réaction de ta part pour se sentir puissant. Si tu restes calme, tu leur retires ce pouvoir. Ne gaspille pas ton temps à essayer de convaincre des gens qui ont décidé de ne pas te comprendre. Parle à ceux qui t'écoutent vraiment. Donne ton énergie à ceux qui t'élèvent, pas à ceux qui te vident. Être calme ne veut pas dire tout accepter. Tu peux être doux et ferme. Tu peux dire, d'une voix posée: je n'ai pas envie d'avoir ce type de conversation. Ou je préfère garder mes distances avec ce genre d'énergie. Ces phrases simples sont des murs invisibles qui protègent ta paix. Dans un monde où tout le monde s'agite, celui qui reste calme rayonne différemment. Les gens agressifs n'aiment pas le calme, car il leur renvoie leur propre chaos. Alors, quand tu restes tranquille, tu n'es pas indifférent, tu es maître de toi. Garde en tête cette phrase. Ton calme dérange ceux qui vivent dans le désordre. Mais c'est aussi ce calme qui t'élève au-dessus de la tempête. La paix intérieure n'est pas un luxe, c'est une nécessité spirituelle. Tu ne peux pas contrôler le comportement des autres. Mais tu peux contrôler ta réaction. Et c'est là que réside le vrai pouvoir. Chaque trahison, chaque attaque, chaque critique te forge. Elle t'oblige à te recentrer, à mieux choisir ton entourage, à grandir. Il faut comprendre que les épreuves émotionnelles ne viennent pas pour te détruire, mais pour t'apprendre la maîtrise de toi-même. La douleur, quand tu la regardes sans haine, devient une source de sagesse. Dis-toi, ce n'est pas une perte, c'est une leçon. Tu ne perds pas une personne, tu perds une illusion. Et tu gagnes en clarté. Alors, souviens-toi. Tout ce que les gens disent de toi ne te définit pas. Leur agressivité parle d'eux, pas de toi. Ta paix vaut plus que n'importe quelle réponse. Continue d'être bienveillant, même dans un monde dur. Continue d'être vrai, même face à la jalousie. Continue d'être calme, même dans la tempête. Parce que la meilleure vengeance, c'est la sérénité. Et la plus belle victoire, c'est de rester humain. Même quand tout t'invite à devenir comme eux. Si ce message t'a parlé, partage-le, abonne-toi. Et surtout, protège ta paix intérieure. Elle est ton trésor, ta force, ta liberté.